Le ton est monté ce week-end entre Washington et Pékin. Pékin dont la marine multiplie les incidents autour de l'archipel des Sparleys, des îlots minuscules et inhabités en mer de Chine, mais qui ont un intérêt stratégique. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La Chine utilise de plus en plus sa puissance économique pour contester la puissance politique des Américains. Oui, exactement. En fait, la Chine veut montrer à l'Occident qu'on a changé de siècle. Si vous voulez, si je résume, au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont formés des sortes de clubs autour de puissances et autour essentiellement des États-Unis, avec le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. Et bien, vu de Pékin, les temps ont changé. On est au XXIe siècle et il est temps de mettre en place d'autres clubs, mais cette fois autour de la Chine. Et quels sont ces clubs alors ? Dans le domaine de la finance, la Chine a créé il y a quelques mois la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. C'est un peu une concurrente de la Banque mondiale. Les États-Unis ont essayé de torpiller tout ça. Ils n'ont pas réussi. La France y participe d'ailleurs. Et puis par ailleurs, dans le domaine du commerce, les Chinois sont en train d'essayer de reconstituer ce qu'ils appellent la route de la soie, c'est-à-dire des routes maritimes et ferroviaires qui relient la Chine, le Proche-Orient et l'Europe. Ils investissent pour ça des dizaines de milliards de dollars, mais d'où l'importance de sécuriser ces parcours, notamment maritimes, et d'où l'importance donc de ces fameux îlots qui sont en mer de Chine et qui sont revendiqués par plusieurs pays comme le Vietnam, les Philippines, etc., mais qui sont essentiellement très stratégiques pour la Chine. Alors on peut ne voir là que des manœuvres, Nicolas, mais est-ce qu'il y a une vision derrière ? Il y a une vraie vision et il y a surtout un double objectif, c'est-à-dire que d'abord la Chine est en train de mettre en place, on le voit bien brique par brique, une nouvelle architecture de relations internationales qui reflète sa nouvelle puissance, un peu comme les États-Unis avaient bâti l'ordre mondial après 1945. C'est ça l'idée. Et puis deuxièmement, ça obéit aussi à un objectif interne. Vous savez très bien que les inégalités s'accroissent en Chine, que la croissance ralentit, etc. Et donc le Parti communiste a besoin de se relégitimer avec une politique extérieure nationaliste, vigoureuse. Alors quand tout ça va pas ça très se bien à passe l'intérieur, on montre les muscles à l'extérieur, c'est ça, pour souder tout le monde. Exactement. Alors tout ça, ça se passe autour de ces quelques cailloux en mer de Chine, mais qui sont un symbole, à la fois d'un renversement, d'un basculement de l'ordre mondial vers l'Est, et puis par ailleurs le révélateur de ces tensions internes en Chine. Donc c'est très intéressant à suivre. À suivre donc l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1.